Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match du Barça face à Mallorca. La victoire, j'ai envie de dire 1-0, qui s'est passé hier soir, voilà. Ceux qui ont vu l'avant-match, aussi, petit aparté, j'ai vu que la vidéo avait fait à peu près 198 vues. Enfin, dernière fois que j'ai vu. Et je tenais à remercier, voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux abonnés, et etc. Donc ça fait extrêmement plaisir les frères, merci à vous. On est directement parti pour le débrief les frères. Que dire de ce match? J'ai envie de dire une victoire assez tranquille. Certes, le score ne reflète peut-être pas la tranquillité, mais dans l'ensemble, ceux qui ont regardé le match, ça a été un match qu'on a dominé. C'est plus que dominé, j'ai envie de dire. Tout d'abord, même juste avant que le match commence, quand j'ai vu les rumeurs de Fati titulaire, je me suis dit, ah ouais. Et quand j'ai vu des Hector Fort et Fati qui pouvaient être titulaires, je me suis dit, ah ça va être un bon match. Quand la compo est sortie, je me suis dit, là, on va avoir un beau match. Ça a été un match extraordinaire. On a fait tourner et on a réussi à gagner et maîtriser le match, ce qui est incroyable. On a une rotation, une assez grosse rotation, je trouve. Même si on n'a pas changé toute l'équipe, bien sûr, mais il y avait pas mal de rotation. On s'en est quand même bien sorti face à une équipe de Mallorca qui subissait énormément. Enfin, à la fin de la première mi-temps, je crois qu'ils avaient tiré 0 fois. On avait tiré au moins une vingtaine de fois, ce qui est énorme. On avait un Dani Olmo en feu, un Pedri. Enfin bref, ça, on va en parler après. Voilà, une victoire encore une fois très importante. On le rappelle, on est actuellement premier du classement avec 76 points, 7 points d'écart avec le Real. Mais le Real qui joue aujourd'hui face à Getafe à 21h30 eux aussi. Tout dépendra de leur résultat. Mais s'ils gagnent, on sera à 4 points d'écart comme d'hab. Sachant qu'il nous reste 5 matchs de Liga, il nous reste le match face à Valladolid, il nous reste le match face au Real, le 11 mai, le match face à l'Espagnol de Barcelone, Villarreal, et on finit avec l'Atlético Bilbao. Plus que 5 matchs de Liga. Samedi, finale de Copa. Il y aura l'avant-match vendredi, on en parlera de ça après, ce sera un assez grand avant-match. On a notamment l'aller et le retour de la Ligue des Champions face à l'Inter, le 30, et le retour le 6. Donc voilà, les matchs vont s'enchaîner. On est sur la dernière phase, on va avoir besoin de tout l'effectif, et c'est pour ça que aussi Flick, je pense, a fait tourner. Il a fait tourner, j'ai kiffé voir une équipe du Barça qui était pas au complet, mais qui a quand même su gérer le match, qui faisait ce qu'elle voulait. Hein. Vraiment, cette équipe des meilleurs qui était totalement perdue. On va passer au match. On commence avec Chesney. Chesney que voilà, je pense qu'il a dû faire 0 parade ou quelques-unes à la rigueur. On a aussi une assez grosse rotation en défense. Eric Garcia en latéral droit. Une masterclass, rien n'est passé de son côté, ça a été extraordinaire, très solide. Ce genre de joueurs-là, c'est vraiment des joueurs que t'en as besoin dans ton équipe. C'est des joueurs qui sont très polyvalents et que tu vas le mettre à un poste, il va pas te dire oui, pourquoi tu m'as mis. Il a été impassable sur ce match-là, ça a été extraordinaire. Il s'est fait passer peut-être au maximum 2 fois par Morica et encore, parce que derrière t'avais un Araujo qu'on va directement en parler. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'hier qu'il a fait un assez très bon match, moi je trouve. Il a peut-être raté quelques duels, ou sinon dans l'ensemble ça a été un match où j'ai envie de dire il a pocket Larine, je sais pas comment on dit, leur buteur, le Canadien. Il l'a totalement pocket. Chaque fois qu'il touchait le ballon, t'avais Araujo derrière, c'était extraordinaire. Ça fait plaisir de le revoir comme ça, surtout que c'est le capitaine, et de le revoir dans une bonne forme. On a eu un Inigo Martinez, j'ai plus envie d'en parler, il a fait un très bon match. Il est sur une excellente saison, pas besoin d'en parler je pense. On a eu une rotation qu'on attendait tous du côté gauche, Hector Fort qui je pense a mis tous les supporters d'accord. Il a fait un très bon match. Honnêtement, il nous a je pense tous mis d'accord. Je trouve qu'il a aussi bien apporté défensivement qu'offensivement, mieux que Gérard Martin. On l'a vu sur une phase, il a très bien joué leur jeu, une phase où ils mettent un but. On le voit très bien au ralenti, il joue leur jeu, il regarde ses coéquipiers qui sont alignés, boum, il s'aligne et il y a hors jeu. Donc ça c'est magnifique. Après bien sûr, pour le match face au Real, comme ça on peut en parler, ça sera très très certainement, c'est même quasi sûr que ça sera Gérard Martin. Peu de chance qu'on voit un Hector Fort titulaire. Hector Fort qui nous a montré qu'on peut compter sur lui. On a aussi, info officielle, même si tout le monde s'y attendait je pense, on a l'absence de Baldé à la finale de la Coupe du Roi, la Copa del Rey samedi. C'était même très sûr, même si on avait vu des images de lui en train de s'entraîner. Pas en train de s'entraîner avec l'équipe, mais s'entraîner de son côté à lui. On a eu un milieu, un double pivot, j'ai envie de dire. Pedri, Gavi, extraordinaire. Un match des deux, magnifique. Enfin, Pedri, j'ai même plus envie d'en parler. Il nous a sorti une masterclass. Cette saison-là, il est sur un niveau stratosphérique, monumental, magnifique. J'ai envie de dire, c'est un niveau. Enfin, vraiment, c'est le meilleur milieu du monde. Si ce n'est le meilleur joueur du monde, mais bon, il est au minimum top 5 dans des meilleurs joueurs du monde et il est pas 5ème. Gavi qu'on a vu un excellent match de sa part. On voit, il se fait pas mal tailler en l'appelant le catcheur. Beaucoup de gens le critiquent parce que voilà, il a ce truc de la passion. Il joue avec le cœur, mais aujourd'hui, on a vu un Gavi très, très bon. Le vrai Gavi, ce Gavi avec ses technicités, ce toucher de ballon, ses passes. Un guerrier encore une fois aujourd'hui, on l'a vu avec, je sais pas si vous vous en souvenez, mais
avec sa tête là où il plonge comme ça nous fait une très belle récup. On a eu Olmo en 10, ce trio au milieu, j'ai vu un trio de milieu digne d'un Xavi, Iniesta, Busquets. Vraiment, ça a été extraordinaire. Il y avait cette alchimie. Olmo qui est vraiment, j'ai même pas les termes. À chaque contrôle qu'il fait, c'est le foot. Ça sent le foot. À chaque contrôle qu'il fait, c'est le football. C'est un vraiment, on espère un grand Olmo face au Real. Une attaque. La grosse surprise, ça a été Ansu Fati, je pense pour tout le monde. On a tous été aussi contents que l'un que l'autre. Ansu Fati qui a, voilà, on le voit très bien qu'il est pas habitué à jouer, mais il a pas fait un match dégueulasse. J'ai trouvé qu'il a fait vraiment un assez bon match. Il a joué, il me semble, une 60aine de minutes, parce qu'après il y a eu l'entrée de Rafinha qui l'a remplacé, et aussi la sortie d'Olmo qui a laissé rentrer Fermin Lopez. Mais Ansu Fati, vraiment, je pense qu'on peut compter sur lui, comme les Pau Victor qui sont rentrés vers la fin du match à la place de Ferran Torres. C'est des joueurs qu'on peut compter dessus, et on aura besoin de tout l'effectif. De toute façon, déjà rien qu'avec les blessés, on est réduit en termes d'effectifs. On aura besoin de tout le monde. On a eu un Ferran Torres en buteur. Voilà, il a fait son match, il a été pas mal. Il est sorti vers la 70e, 80e, ce qui est normal. Flick le réserve pour ce week-end pour la finale, ce qui est totalement, je pense, c'est même sûr qu'il sera titulaire. Enfin bref, il y aura l'avant-match, on en parlera ça dans l'avant-match vendredi. À droite, Lamine Yamal, j'ai juste envie de dire Lamine Yamal, encore une fois, un match où il apprend le foot, il se balade, vraiment, il fait ce qu'il veut, faut le dire, il fait ce qu'il veut. Avec Mojica, il lui a fait des gestes, vraiment, c'était des images extraordinaires de Yamal hier. Malheureusement, une très belle passe de Pedri, une passe encore une fois stratosphérique, qui le met vraiment face à face. Il fait une très belle feinte où le gardien un peu hésite de plonger, maintenant il reste bien statique et après il la rate, il tire sur le gardien, ce qui est dommage. On l'a vu lui sortir et se faire remplacer par Frenkie de Jong, et il était assez frustré je pense, parce que voilà, il a cette frustration dans le sens pas pourquoi je suis sorti, mais plus pourquoi j'ai pas fini l'action, etc. Ce que je peux comprendre. Vraiment, ce qui manque à Yamal, je pense, c'est vraiment cette finition. Dès qu'il va acquérir cette finition chirurgicale comme à Léo Messi, etc., à peu près au même âge, je pense que ça va être une machine de guerre. Enfin bref, de toute façon, il a que 17 ans, et en fait il a 17 ans, il a rendu des choses banales alors que ça devrait pas être banal. Le frérot à 17 ans, il fait ce qu'il veut. Enfin bref, c'est Lamine Yamal. Ça a été un match dans l'ensemble, vraiment, on a fait ce qu'on voulait. Il y avait un Yamal en feu, Olmo en feu, toute l'équipe vraiment a été en feu. Après il y avait un Maillard qui subissait beaucoup, un Maillard qui se laissait beaucoup faire, même vers la fin de match, ils ont même pas essayé de pousser pour égaliser. On aurait dit que c'était eux qui gagnaient parce qu'on jouait entre nous sans aucun pressing, tranquillement. On a aussi, en parlant du but, un magnifique but de Dani Olmo sur la passe d'Eric Garcia, un but du pied gauche, frappe ras de sol à la droite du gardien, un très beau but d'Olmo qui débloque ce match. Le gardien qui a sorti un très grand match de leur côté, ça a été vraiment un très bon match de la part du gardien, qu'on souligne, parce que sans eux, je pense que le match se finit minimum, et je suis gentil, à 3-4-0. Gérard Martin qui a fait une assez bonne rentrée, j'ai trouvé. Après voilà, il a joué quelques minutes, mais il a fait une assez bonne rentrée. Voilà, de toute façon on verra face au Real ce que ça donnera. Sinon, Hector Fort, dans l'ensemble, ça a été un bon match. En fait, tout l'effectif, j'ai envie de dire, a fait un très grand match. Même les entrants, même Pau Victor, même si je l'ai pas beaucoup vu, je veux pas vous le cacher, mais il a fait ce qu'il peut. Dommage qu'il n'y ait pas eu une entrée de Pablo Torre, mais je pense très certainement que face à Valladolid, il va encore faire tourner et qu'il sera même titulaire, je pense, parce que on aura enchaîné l'Inter et après on enchaînera l'Inter. Enfin, il y a vraiment, là, le Barça va rentrer dans une période, on va jouer 2 fois le Real, 2 fois l'Inter, des matchs décisifs, les 4 décisifs. Un samedi qui arrive pour un titre. Ensuite, on a l'aller-retour pour une finale, c'est pas un titre, mais c'est pour une finale. Et ensuite, on a le 11 mai, un classico qui va déterminer la Liga, honnêtement. Et puis voilà, les frères, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match. Ça a été un assez court débrief, il y aura pas d'analyse, voilà. Je pense qu'il y a vraiment pas grand chose à analyser. Il y a eu une nette domination, je pense que tout le monde qui a regardé le match, il y a eu une nette domination, que ça soit même dans les stats, ça a été une domination totale. Ça fait plaisir de voir qu'un Barça avec de la fraîcheur, on peut compter sur eux pour rendre le match facile. C'était un Barça avec pas mal de rotation, un Barça frais. On a eu aussi, j'ai oublié d'en parler, mais enfin du repos pour Koundé. Ça faisait je ne sais combien de matchs qu'il n'avait pas été titulaire. Ça a été, je pense que ça lui a fait du bien parce que il avait beaucoup enchaîné. On l'espère l'avoir très frais pour le Classico samedi. La rotation de Cubarsí avec Araujo, ça l'a laissé au frais. On a eu Rafinha aussi, mais qui est rentré, mais voilà, je pense qu'il est lui aussi sera frais. Je pense que l'effectif en tout cas sera frais. On a 4 jours de repos, et puis voilà les frères, on se retrouve vendredi pour l'avant-match de la finale du Barça face au Real en Coupe du Roi. Passez une bonne fin de semaine. Ciao les frères.